Depuis des années, des centaines de vidéos d'ovnis circulent sur Internet. Certaines semblent troublantes, d'autres paraissent impossibles à expliquer, mais pour la plupart, leur authenticité reste impossible à confirmer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser non pas aux rumeurs, aux vidéos virales, mais à un sujet bien réel, les 160 dossiers déclassifiés sous l'administration de Donald Trump concernant les phénomènes aériens non identifiés. Les amis, révélation fracassante, 161 dossiers déclassifiés par le président Donald Trump. C'est de la folie. En mai 2026, l'administration américaine a franchi une étape majeure en déclassifiant plus de 160 documents et fichiers inédits relatifs aux phénomènes anormaux non identifiés. Cette initiative, portée par le président Donald Trump et le secrétaire à la guerre Peter Hegseth, vise à offrir une transparence sans précédent sur un sujet longtemps resté confidentiel. Les fichiers publiés incluent une grande variété d'archives historiques et contemporaines. Des archives d'Apollo, des photos, des transcriptions issues de missions d'Apollo 11, 12 et 17, où les astronautes comme Buzz Aldrin ou Ronald Evan décrivent des sources lumineuses et des fragments dérivant près des modules. Un dossier détaille un objet en forme de balle rebondissante observé au-dessus de la Syrie en 2023 à plus de 700 km/h, bien que l'objet ait finalement été jugé bénin. Des rapports de l'US Air Force datant de 1947 et 1948 concernant des disques volants observés aux Pays-Bas et en Suède. Plusieurs vidéos capturées par des capteurs militaires montrant par exemple un objet en forme d'étoile à 8 branches ont été mises en ligne. Malgré l'ampleur de cette publication, les experts restent prudents. Mike West, analyste spécialisé, note que la quantité de documents est importante. Beaucoup restent partiellement caviardés, des rectangles noirs masquant des données techniques. Pour l'heure, le Pentagone et les agences comme la NASA affirment qu'aucune de ces preuves ne confirme de manière irréfutable l'existence d'une technologie extraterrestre ou d'une intelligence non humaine. L'actualité autour des documents déclassés sur les pans, donc les phénomènes anormaux, non identifiés, a connu un tournant historique en mai 2026. Pour la première fois, des vidéos capturées par des systèmes de ciblage avancés ont été mises en ligne sans floutage excessif.
Alors pour les conclusions, pour ces premières informations, pas de preuves de petits gris, bien que les documents confirment l'existence d'objets aux capacités physiques inexpliquées. Le Pentagone précise qu'il n'y a aucune preuve formelle d'une origine extraterrestre. Beaucoup de documents restent partiellement censurés pour protéger la capacité technique des radars et des capteurs américains. Les autorités penchent souvent pour des drones espions sophistiqués ou des phénomènes atmosphériques mal compris, tout en laissant la porte ouverte à d'autres explications pour le cas les plus étranges. Mais où en est-on aujourd'hui ? Le débat est passé d'un sujet de science-fiction à une priorité de sécurité nationale. Le nouveau portail officiel permet désormais au public et aux scientifiques d'analyser les mêmes données que les services de renseignement. À la suite de la première vague de la publication du 8 mai 2026, le gouvernement américain a confirmé que d'autres vidéos et documents seront déclassifiés de manière régulière au cours des prochaines semaines. Le département de la guerre prévoit de mettre en ligne de nouvelles tranches de documents. L'objectif est de traiter des dizaines de millions d'archives s'étalant sur plusieurs décennies. Il faut rester focus sur la prochaine vague de dossiers. Il y aura 46 vidéos du Congrès. La représentante Anna Paulina Luna spécifiquement exigé la déclassification de 46 vidéos militaires identifiées par des lanceurs d'alerte. Ces fichiers décrits comme montrant des phénomènes vraiment bizarres devraient faire partie des prochaines publications. On attend ça avec impatience. Les prochains dossiers pourraient inclure davantage de données issues de capteurs avancés, les infrarouges radars, et des rapports d'agences comme le FBI ou la CIA qui n'ont pas encore été totalement explorés dans le premier lot. La transparence sur les données des capteurs, un programme Pursu, pourrait également inclure des données des capteurs classifiés une fois les examens de sécurité terminés, offrant ainsi une vision plus nette pour les images parfois floues diffusées jusqu'à présent. Alors toutes ces nouveautés seront centralisées sur le portail officiel war.gov/UFO. Alors les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est une grande nouvelle, on avance tout doucement. Ici c'est vrai que pour l'instant, rien d'encore de bien concret, il y a beaucoup de fichiers, comme vous pouvez le voir. Il y a énormément de fichiers, quelques photos floues. Pour l'instant, c'est pas encore la révélation du siècle, mais on parlait déjà, il y a quelques mois, d'une révélation qui pourrait arriver doucement. Et je pense qu'elle est en train d'arriver. D'ici quelques semaines, on devrait avoir la possession donc de ces 46 vidéos d'objets non identifiés. J'attends ça avec impatience. Alors évidemment, dès que je les verrai, je serai le premier à faire une vidéo pour vous en parler, pour savoir un peu comment... quel objet, quelle vitesse, si on a évidemment la chance que tout est déclassifié, parce que souvent il y a des rectangles noirs et donc on ne peut pas voir ou apercevoir quoi que ce soit. Donc je pense que c'est une histoire de sécurité nationale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais à la faire, c'était vraiment important. J'ai fait une enquête paranormale, mais voilà. Et je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Les sceptiques, peut-être qu'ils vont changer d'avis. Et puis les personnes qui y croyaient déjà, forcément, ça va confirmer. Donc là-dessus, voilà, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, ce sera certainement une enquête paranormale parce qu'elle est en construction. Et on se revoit très vite pour une nouvelle histoire d'OVNI. C'était Sturiven, les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao!